tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 6 novembre 2023. Allez, on y va. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon week-end. Et surtout que la semaine soit bonne. Allez, on y va. Tirage du jour du lundi 6 novembre 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, les honneurs sur la stérilité. Si vous avez une situation qui ne bouge pas, qui est stérile, ça n'avance pas, bon, vous allez avoir les honneurs par rapport à ça. Ouais, vous voyez, on a là, le cloître. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué, hein, qui n'avance pas, qui est stérile, mais vous avez les honneurs et il y a la paix. Hein. Ah, j'en ai deux. Le changement. Ok, je la mets là parce que elle était collée à l'autre. Il y a un changement à venir. Je la mets là. Ok, on nous parle de passion. On peut nous parler d'amour là aussi. Ok, passion, mais regardez, là il y a quelque chose, voilà, il y a des cœurs, il y a quelque chose de passionnel, mais il y a de la méchanceté autour quand même. Hein. Mais on s'en fiche un peu parce qu'il y a la clé de la destinée au niveau de cette relation, au niveau de la famille, pour vous le consultant, la consultante, et on a vraiment de l'amour. Hein. Donc il y a peut-être, hein, par rapport à une situation familiale hein, aussi, hein, bon, là on peut être dans une relation amoureuse, mais vous voyez, il y a de l'amour, il y a la passion dans la famille. Certes, là, il y a quand même cette méchanceté qui tourne autour, mais après les cartes sont très bonnes, donc bon, il faut pas faire cas de cette méchanceté. Allez, procès, ok. Le feu, plaisir. Il y a un nouveau départ, il y a de la stabilité. Et on avait le changement qui était tombé là. Ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose qui se fait. Alors, peut-être que certains sont en procès par rapport à une situation familiale, vous voyez. On a la méchanceté qui rôde autour peut-être de la famille, autour de votre couple. On peut nous parler d'un divorce aussi hein, qui se passe mal. Alors peut-être que vous êtes déjà séparés et il y a de l'amour, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Bon, là, pour moi, le divorce va enfin se régler, je vais quand même les recouvrir, mais vous retrouvez du plaisir, un nouveau départ dans votre vie et vous retrouvez de la stabilité dans votre foyer, dans votre maison. Hein. Si ça ne concerne pas un divorce, ça peut être un procès qui tourne autour de votre famille, quelque chose que vous devez régler. Alors, s'il n'y a pas de procès, de démarche juridique, il y a des décisions. On voit que là, il y a des conflits, il y a des décisions à prendre par rapport à une situation là qui est pas sympa. Mais vous retrouvez du plaisir, un nouveau départ dans votre vie familiale, dans votre maison. Ah, vous voyez, j'ai mélangé, il y a encore cette méchanceté là autour. Ouais. Ouais, voler, perte, et vous avez la renommée. Hein. Alors, pour certains, vous voyez, peut-être que vous avez déjà divorcé. Hein. Vous avez déjà divorcé, vous avez eu la trahison, de l'abus de confiance, enfin bon.
beaucoup de colère par rapport à tout ça. Vous avez la renommée parce que maintenant, dans votre vie, on a vu qu'il y avait quand même de l'amour qui était là. Donc, vous allez peut-être faire une rencontre ou vous venez de faire une rencontre. Et bien évidemment, vous avez du plaisir dans votre vie, un nouveau départ, vous retrouvez de la stabilité grâce à cette nouvelle rencontre. Pour certains, oui, vous divorcez, d'accord? Vous divorcez, il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous allez de nouveau rencontrer quelqu'un, mais par rapport à ce divorce ou cette séparation, on prend des décisions par rapport à de l'abus de confiance, de la colère, vous avez la renommée. Ok, vous retrouvez du plaisir et il y a un nouveau départ dans votre vie. Pour toute autre situation qui concerne votre situation familiale, où vous êtes peut-être en procès par rapport à une situation, donc on voit que autour de vous, il y a de la méchanceté, vous avez peut-être été escroqué, il y a eu des vols, il y a eu quelque chose que vous devez régler, donc ou un procès ou des décisions que vous devez prendre, vous n'êtes pas tous en démarche, en procédure juridique, hein, bien entendu, vous avez les renommées et vous retrouvez du plaisir dans votre famille, dans votre vie, hein, dans votre maison. Ça peut être effectivement un problème, et je pense notamment à une des abonnées, effectivement, qui a un problème au niveau de l'habitation, hein, de construction, et qui a subi une escroquerie. Bon, là, on parle quand même de renommée, hein. Je vais en mettre une quand même sur vol et pertes. Et on avait cette carte était tombée où il y a bien un changement dans votre vie, hein. Voilà, j'ai la beauté, regardez, on a l'élévation. Donc, par rapport à cette situation de procès, de divorce, de décision, parce qu'il y a eu de l'escroquerie, de l'abus de confiance, là, vous retrouvez de la beauté dans votre vie, il y a un épanouissement, il y a quelque chose de meilleur à venir pour vous. Vous avez bien la renommée par rapport à cette colère, par rapport à ces conflits. Il y a du plaisir, un nouveau départ dans votre vie, de la stabilité dans votre vie perso, dans votre logement, habitation aussi. Allez. Ok. Par rapport à un blocage, vous voyez, là vous êtes, on vous barre la route. Il y a des choses qui ne doivent pas avancer. Ouais, ok, il y a un coup de chance là. Il y a peut-être une opportunité qui va vous permettre d'avancer, de débloquer une situation là. Il y a un nouveau départ derrière. Allez, on se détache d'une situation, on vous demande de faire encore quelques efforts, peut-être jusqu'à cet hiver. On est en train de cogiter là, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Ouais, bon. Moi, je pense que d'ici, alors on vous demande là de faire quelques efforts, on a la carte de l'hiver. Alors, on peut être dans une situation, là on va se détacher d'une situation, on vous demande encore quelques efforts, une situation qui est peut-être gelée, d'accord, qui n'avance pas. On se pose des questions parce que tout n'est pas clair dans cette situation. Donc là, vous allez vous détacher de tout ça. Oui, il va falloir faire encore peut-être quelques efforts pour arriver à se détacher de tout ça. Ça peut être, on peut me dire aussi que c'est d'ici cet hiver que les choses vont s'éclaircir. Mais là, on voit, hein, vous allez vous détacher d'une situation. Alors, vous êtes là, vous cogitez parce qu'il y a des choses qui sont un peu troubles, qui ne sont pas claires par rapport à une situation. Mais pour moi, d'ici quelques temps, ça se débloque. Alors, on a le consultant, la consultante par rapport au travail professionnel. Ouais, vous voyez, il y a la tante qui est là. Et les choses se règlent. Ouais.
Bon, le consultant, la consultante, on peut se détacher là d'une situation qui concerne le professionnel. On peut là se détacher d'une situation où effectivement vous avez entrepris des démarches, vous avez entrepris un projet. Peut-être depuis cet automne, vous attendez que certaines choses se règlent. On peut être là, pareil, dans un procès. On a le travail, on a la justice. Donc vous avez fait des démarches au niveau juridique, au niveau d'un procès, et vous êtes dans l'attente du dénouement de ce procès. Donc les choses ne sont pas claires, hein, on voit, vous cogitez parce qu'on a la lune, c'est pas clair, mais pour moi, ça, vous allez vous détacher de tout ça. Donc ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour des démarches que vous avez entreprises au niveau juridique, ça peut être des démarches que vous avez faites pour un projet ou autre, vous êtes dans l'attente que les choses se règlent. Voilà. Là, c'est aussi une situation qui doit se régler, s'équilibrer dans votre vie. Allez, je les recouvre. J'ai de nouveau la lune, mais vous voyez, il y a la mort derrière et la chance. Donc, c'est bon. Alors, on a là la carte de l'amour. L'amour, pour moi, là, vous allez avoir une belle nouvelle par rapport à toutes ces démarches, à des projets. Là, on a l'été, donc il y a une belle libération qui se fait. Alors oui, vous avez pu aussi faire un travail sur vous-même pour régler des choses dans votre vie qui concernent aussi l'amour, certes. Mais là, pour moi, c'est vraiment, on a une réussite. Hein. Ok. Pour moi, la carte de l'amour, alors oui, ça peut vous parler d'une situation par rapport à une relation amoureuse. C'est ok. Mais là, l'amour, on vous dit que vous allez vous sentir mieux. Et avec cet été, il y a vraiment une libération par rapport à un procès, par rapport à des démarches, par rapport à des projets, par rapport à une situation. On vous dit que là, peut-être que euh, vous avez mis des choses en place, pardon, là cet automne, mais il y a aussi l'automne, vous allez vraiment laisser derrière vous des choses du passé et il y a une réussite pour vous là qui arrive. Ouais, vous êtes dans l'attente là, hein. Il y a eu dans l'attente il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à une situation et vous attendez que les choses s'améliorent, s'arrangent et se règlent. Hein. Ouais, vous êtes angoissé par rapport à ce qui doit se régler, par rapport à tout ce qui est procédure. Hein. Je vais en mettre deux, quoi qu'il en soit, par rapport à une situation qui peut vous parler, puisque c'est du général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Une situation où vous êtes dans l'attente par rapport à une situation là qui vous a effondré, qui s'est abattu. On voit, il y a des pleurs, il y a des choses qui devaient se régler. Il y a une réussite, quoi qu'il en soit. Alors, ça vous angoisse hein, de régler tout ça. Allez, il y a un événement proche qui arrive. Vous êtes dans l'attente, mais là, on vous dit qu'il y a un événement proche. Donc ça va se régler. Ouais, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes bloqué. Alors, oui, certes, pour certains, je sais que ça va parler à quelqu'un, mais il y a cette angoisse d'avoir une réponse par rapport à un emprisonnement. Hein. Voilà. Peut-être un sursis ou ouais, une incarcération. Ouais. Donc là, on angoisse de savoir ce que ça va donner. Pour d'autres, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde et heureusement. On est dans l'angoisse, on est un peu bloqué parce qu'on est dans l'attente d'un dénouement de procès, dénouement de certaines démarches où on est dans l'angoisse parce qu'il y a des choses à régler dans votre vie et c'est bloqué. Voilà, ça y est, on a le printemps, donc c'est bon. Les choses vont enfin se régler. Il y a du nouveau par rapport à tout ça. Ok. Allez.
Allez, on nous parle de la maison, l'amitié. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, on peut attendre là des... Ah, alors, il y a de belles choses au niveau de tout ce qui est maison, de tout ce qui est foyer, relations amoureuses. Et on a un entourage, là, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à fêter, là, avec son entourage, parce qu'on a une belle joie, on a de la correspondance pour quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous êtes en correspondance avec quelqu'un de très proche aussi. On démarre peut-être une relation avec quelqu'un, c'est amical, et puis là, il y a quelque chose qui va se faire peut-être plus intensément avec cette personne, on va dire. Sinon, il y a de belles choses qui arrivent au niveau d'une situation familiale, du logement, mais ça sera partagé avec d'autres personnes proches de vous. Allez, il y a un nouveau départ. Hein. Nouveau départ par rapport à la famille. Ok. Et on a l'homme. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez un nouveau départ. Par rapport à votre passé, vous voyez, il y a des choses qui se font. Alors, il y a, peut y avoir là une naissance hein, qui arrive. On a envie d'avoir un enfant dans la famille, le consultant, la consultante. Ok, donc là, ça va se faire. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, vous allez vous débarrasser de certaines choses du passé et vous retrouvez une stabilité dans votre vie au niveau du foyer, de la famille. Pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, certains, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on laisse certaines choses du passé et on se recrée une vie familiale complètement nouvelle. Il y a cette naissance qui arrive, on a envie d'avoir un enfant, il y aura des enfants. Il y a aussi le fait d'avoir peut-être des nouveaux projets dans votre vie familiale, en famille, pour vous, le consultant, la consultante. Ouais, on nous parle bien de la maison, tout ce qui se passe en famille. Il y a une nouvelle direction, on va prendre des décisions. Il y a de l'argent qui peut arriver hein, pour certains, il y a de l'abondance qui arrive. On a des peurs, peur d'être trahi. Bon, ok. Bon, il y a peut-être quelque chose de nouveau là au niveau aussi, vous voyez, on peut être dans le fait d'être avec quelqu'un, d'avoir rencontré quelqu'un, mais on a, alors on a quand même de l'abondance, mais on a peur d'être trahi. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez subi de la trahison avant et malgré tout, vous avez des craintes. Mais là, pour moi, c'est quand même bénéfique. Je vais les recouvrir. Pour d'autres personnes, ben oui, là, je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau parce que effectivement, vous avez subi de la trahison dans votre vie et vous allez faire votre vie ailleurs. Hein, vous prenez une nouvelle direction aussi. Je vais les recouvrir. Ouais, il y a des engagements, il y a des contrats qui se font. Alors oui, ça peut être, vous voyez, encore une fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau d'une situation familiale ou au niveau d'une maison. Et il y a eu de l'escroquerie, de la trahison. Mais pour moi, alors, où vous allez avoir de l'argent par rapport à cette escroquerie, il est possible, mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe, quoi qu'il en soit. Regardez, vous avez le cadeau. Hein. Et ouais, ça... Alors, vous avez peur. Si on part dans le message de la relation amoureuse, il y a quelque chose de nouveau dans, je vous ai dit, la famille. Alors, certes, il y a peut-être eu, dans le couple, là je vais parler du couple, vous avez peut-être eu là un échec suite à une trahison, de l'infidélité, mais il y a quelque chose de nouveau. Ça veut dire que, de nouveau, cette personne restera avec vous, ou vous restez avec cette personne, d'accord? Et vous avez peur que ça ne marche pas, mais c'est le cadeau. Alors oui, ça vous angoisse quand même, cette trahison que vous avez eue avec cette personne. Mais
vous allez prendre des décisions et il y aura un nouveau départ dans cette relation. Pour d'autres, je vous ai dit, il y a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation et la trahison, vous l'avez subie avant. Et vous avez très peur qu'avec cette nouvelle personne, les choses se passent mal. Mais c'est le cadeau, donc ça va très bien se passer. Oui, ça vous angoisse. Hein, le fait de se dire, est-ce que cette personne est sincère ou pas avec moi? Pour d'autres, peut-être que dans votre situation familiale, on avait la famille, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on a pu subir de la trahison par rapport à la famille. C'est pas que dans la relation amoureuse. D'accord? Mais vous vous sortez de tout ça. Il y a vraiment quelque chose de nouveau maintenant. Oui, cette trahison, vous l'avez encore, ça vous angoisse encore. Après, il y a le fait, comme je vous ai dit, on peut parler d'une situation concernant aussi situation familiale, le logement, mais par rapport à cet échec et peut-être une escroquerie, c'est le cadeau. Oui, ça vous angoisse, mais vous avez le cadeau. J'en remets une sur la santé quand même. Ouais, vous allez mettre du temps à... Alors, pour certains, vous allez mettre du temps à refaire confiance à la personne qui vous a trahi. Pour certains, vous allez mettre du temps à faire confiance à une nouvelle personne. Après, toute autre situation, oui, vous allez mettre du temps à vous sortir d'une escroquerie. Enfin, voilà, ça va prendre du temps parce que c'est l'angoisse et que ça a été dur à... Ouais, il y a des discussions par rapport à tout ça. Alors là, je vais loin, mais regardez, on a la chance. Hein. OK? Donc, si vous devez régler une situation où effectivement il y a eu de la trahison, de l'abus de confiance, l'escroquerie qui concerne une situation familiale, c'est OK, tout est OK pour vous. Hein. Donc, oui, c'est angoissant, il y a des discussions par rapport à tout ça. Alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y aura une somme d'argent qui vous sera due par rapport à une escroquerie, mais la chance est avec vous et c'est OK. Si effectivement vous avez subi ça dans la relation amoureuse, mais vous comptez repartir de nouveau avec cette personne, oui, ça va mettre longtemps à digérer ce qui s'est passé, mais on en parle et regardez, cadeau et chance. Si vous rencontrez une nouvelle personne, est-ce que vous avez subi là auparavant? Oui, il y a des discussions à avoir parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs, mais tout est en votre faveur. OK? Et pour toute autre situation, où voilà, on a subi quand même de l'abus de confiance ou autre. Il y a des discussions, ça va mettre le temps à faire confiance de nouveau, mais la chance est avec vous et c'est le cadeau. Ouais, c'est pas facile de refaire confiance à quelqu'un, c'est sûr. Bon, allez. Euh, Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fait atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Oui, déjà, il faut pratiquer la gratitude régulièrement, ça, c'est sûr. Et vous voyez, là, quand même, il y a quelque chose qui va bientôt arriver pour vous. On vous dit que l'abondance cogne à votre porte. Si on vous tend la main, prenez-la, prenez les conseils. Euh, il y a une situation qui est plutôt favorable pour vous. Enfin, pour nous tous, d'ailleurs. Ok, allez, on y va pour les signes. Les messages des signes, elles sont où mes cartes? Ah, elles sont ici. Allez, on commence par les béliers. Ok, le hiérophante, pardon, et le 8 de coupe. Bon. Là, peut-être que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de, pour certains, oui, lâcher prise. Parce que là, c'est comme si ben, vous avez pour le... Ah, excusez-moi.
Je reprends, je suis désolée, il fallait vraiment que je réponde au téléphone. Donc j'en étais pour les béliers, oui, effectivement, on vous dit de passer à autre chose, dans le sens où, avec le hiérophante, c'est peut-être, vous avez certaines valeurs, certaines connaissances. On voit que là, il y a peut-être un lâcher-prise à avoir. Moi, je le sens dans la manière où, selon vos valeurs, vos croyances, vos connaissances, on vous dit là de laisser quelque chose et de passer à autre chose. Parce que là, c'est comme si vous allez vous orienter dans quelque chose ou dans une situation qui ne vous correspond pas et qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Voilà. Et on vous dit donc passer à autre chose ou lâcher prise. OK? Allez. Les taureaux. Les taureaux, on nous parle de la justice et du roi de denier. Ok, bon, si vous avez quelque chose en justice, hein, tout ce qui est, bon, on a la justice, donc procès, démarche juridique, pour moi, il y a une réussite, ça sera favorable pour vous. Après, il y a aussi le fait là de la justice, euh, d'équilibrer peut-être des choses dans votre vie pour retrouver vraiment une sécurité, une stabilité. De prendre en compte aussi, euh, mais vous êtes dans ces énergies-là, vous avez pris en compte et tiré des leçons de ce que vous avez vécu, et maintenant, vous êtes stable et vous savez vraiment ce que vous voulez pour vraiment avancer et avancer en ayant ce roi de denier qui peut, au niveau de tout ce qui est matériel, puisqu'on est dans le roi de denier, concrétiser vraiment des choses parce que vous avez atteint là une stabilité où vous avez peut-être mûri grâce à des leçons de vie aussi. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a le pendu et on a l'as de denier qui est plutôt sympa. Ok. On a le pendu. Alors, il y a l'as de denier qui est génial parce que pour moi, il y a quelque chose de bénéfique qui commence. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment des choses qui se concrétisent, alors peut-être financièrement. Mais avec le pendu, vous êtes un peu dans l'incertitude. C'est comme si, ok, il y a cette chose-là qui m'arrive, il y a un nouveau départ, mais j'ai des peurs, j'ai de l'incertitude. Là, on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous, d'accord? Un nouveau départ pour concrétiser ce que vous souhaitez, quelle qu'elle soit. On a de l'abondance qui arrive, on a de la concrétisation qui arrive. Mais il y a cette incertitude chez vous, enfin chez nous les Gémeaux, puisque je suis Gémeaux, euh, comme si, ok, ça m'arrive, mais j'ai encore des doutes. Voilà. Bon, ben n'en ayez pas, parce que là, il y a vraiment des choses concrètes qui arrivent pour vous. Nous, les Gémeaux. Allez, Cancer. L'ermite et reine de coupe. Ok. Là, l'ermite, bien évidemment, on est en, je pense, réflexion. On avance tout doucement. On a besoin d'introspection pour peut-être là, avec la reine de coupe, faire un choix. Faire un choix par rapport à des choses ou des situations vraiment sincères. Alors ça peut être dans le sentiment que autre, mais
on voit que vous êtes cette reine de coupe et que vous allez faire justement des choix qui sont sincères parce que vous voulez des choses claires et sincères dans votre vie, quel que soit le domaine. Et là, on a cette réflexion, cette introspection pour faire le bon choix. Voilà, pour faire le bon choix. Mais vous pouvez faire le bon choix, vous êtes cette reine de coupe. Donc, on voit là peut-être une réflexion pour effectivement aller sur le bon choix. Le lion. Ok, le lion. On a le magicien et le valet de denier. Bah, pour vous les lions, le magicien, il a tout ce qu'il faut. D'accord? Le magicien, il a tout entre les mains pour avoir quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, on a ce valet de denier qui vous apporte de bonnes nouvelles, qui vous amène quelque chose de nouveau. Donc, on est là dans peut-être vous avez tout en main, voilà, vous en avez peut-être pas encore conscience, vous avez tout en main pour avoir quelque chose de nouveau. Ça peut être créer votre propre entreprise, avoir un nouveau travail. Vous avez toutes les capacités pour peut-être démarrer des études, une formation ou autre pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Donc là, c'est si vous voulez faire quelque chose, créer quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, vous êtes ce magicien où les choses se feront parce que vous êtes là maintenant en capacité d'avoir quelque chose de nouveau et de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, les vierges, oui, on en est aux vierges? Oui, oui, c'est ça. Le lion, les vierges. On a la grande prêtresse et le 10 de bâton. Ok, on est fatigué. On a le 10 de bâton qui est... c'est lourd. Là, il va falloir vraiment quand même écouter, écouter vos ressentis, vos intuitions. La grande prêtresse, elle sait. La grande prêtresse, elle a des connaissances, elle a une certaine sagesse. Et pour moi, là, il va falloir vous servir de tout ça pour enlever, vous enlever du poids. Ouais. Il y a des lourdes responsabilités. Il y a il y a une surcharge là. Alors ça peut être dans le travail, hein. Et vous en avez conscience. Vous êtes, vous voyez, cette grande prêtresse, elle le sent là. Elle sent qu'il y a quelque chose de trop lourd. Et elle a une certaine sagesse. Donc pour moi, il va falloir peut-être accepter, justement, par les connaissances que vous avez, les ressentis que vous avez, cette sagesse, de dire que là, il y a peut-être quelque chose de trop lourd et qu'il va falloir se débarrasser de quelque chose. Ouais. Voilà pour vous les vierges. Les balances, on a le monde et le 5 de denier. Bon, on a le monde, hein, donc déjà le monde, succès, accomplissement, réalisation, ok. Le 5 de denier, là, on est peut-être dans les difficultés. Pour moi, justement, vous avez le monde. Donc là, les difficultés, que ça soit... Alors, c'est dans le denier, donc ça peut être au niveau financier.
Ça peut être dans tout ce qui est matériel, bien entendu. Ok, il y a peut-être des difficultés là, mais vous allez aller vers ce succès et vers la réalisation. Si vous avez des difficultés financières, pour moi, c'est temporaire, d'accord? Parce que vous avez le succès. Et si c'est pour concrétiser certaines choses dans votre vie, ok, peut-être là, il y a des obstacles, mais de toute manière, vous réaliserez ce que vous désirez. Le scorpion. Le scorpion, on a le fou et le roi de bâton. Ok, ben, les scorpions, là, le fou, c'est... ben, le fou, il y va, hein, il réfléchit pas trop, entre parenthèses, puisqu'on a le roi de bâton. Mais le roi de bâton, par contre, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait, il a le pouvoir. Et donc là, c'est un peu, ok, dans ma tête, je sais, c'est moi qui décide, je suis le roi. D'accord? Je suis le roi de bâton. Donc là, je plante mon bâton pour faire quelque chose, pour réaliser peut-être quelque chose, pour avoir quelque chose. Peut-être que là, certains vont vouloir, avec le roi de bâton, on a une certaine indépendance. Vous allez peut-être vous lancer dans une activité indépendante. Voilà. Une activité professionnelle indépendante. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas faire un voyage, peut-être que certains vont se lancer à faire un voyage seul, hein. Voilà, ont envie de partir seul, voilà. Mais on a ce fou, c'est une certaine liberté, j'y vais, mais on a quand même ce roi de bâton qui, de toute manière, c'est ce qu'il fait. Donc là, on vous dit, si vous avez cette idée de, là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans quelque chose parce que vous êtes aux commandes de votre vie, vous prenez le pouvoir de votre vie en main et vous pouvez réaliser certaines choses dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais là, c'est voilà, un nouveau départ, hein. Nouveau départ, on y va et de toute manière, on sait ce qu'on veut. Les Sagittaires. Très bien. Les Sagittaires, on a l'étoile. Donc l'étoile, bah, tout va bien, hein, on est sur la bonne voie. Là, on a quand même le 4 de coupe. C'est-à-dire que vous avez peut-être des regrets. Peut-être que il y a quelque chose que vous désiriez, mais vous ne l'avez pas fait à temps. Vous avez peut-être raté une occasion. On vous dit, alors pour moi, ce que j'entends, c'est plus, ok, vous êtes en bonne voie, on a l'étoile. Donc quand on a l'étoile, de toute manière, ça peut que bien se passer. Vous avez peut-être des regrets par rapport à quelque chose qui n'a pas pu se faire ou que vous n'avez pas pu avoir. Mais ce que je sens, c'est qu'on vous dit non, ok, ça s'est pas passé. Mais pour moi, avec l'étoile, c'est que si ça s'est pas passé, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive derrière qui sera beaucoup plus adapté pour vous. Voilà. Il y aura quelque chose de mieux. Vous êtes peut-être dans un regret de ne pas avoir pu faire quelque chose, de ne pas avoir eu quelque chose. Mais avec l'étoile, on vous dit vous êtes dans la bonne voie et ce qui est fait pour vous va vous arriver. Voilà. Donc, si vous regrettez quelque chose ou vous dites mince, j'ai raté cette occasion, pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive mieux que ce que vous pensiez. Les Capricornes, pardon. On a le jugement et on a le 6 de denier. Ok. Jugement, il y a des choses qui s'annoncent là pour les Capricornes. On a un cadeau qui arrive. On a une récolte, hein, on a quelque chose que vous pouvez recevoir. Il y a du nouveau hein, qui arrive pour vous. Hein. Ça annonce quelque chose de nouveau, quelque chose que vous souhaitez. Le jugement, c'est aussi, voilà, on, on regarde un peu sa vie, on décide, on prend des décisions.
mais pour quelque chose de meilleur là. Ouais. Donc pour moi, il y a du renouveau pour vous. Et on a quand même ce 6 de denier, c'est quelque chose d'abondant, quelque chose de très bien pour vous. Les Verseaux, ok, on a l'empereur et on a le 2 d'épée. Ok, ben alors c'est simple, hein. L'empereur, il est stable, il a de l'autorité, il prend ses décisions lui-même et on a le 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, c'est ben, je vais trancher, d'accord? Là, alors le 2 d'épée, effectivement, on est peut-être aussi dans l'indécision. On ne sait pas trop. Mais avec cet empereur, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être un choix à faire avec deux choix à faire pour une personne, pour un travail, pour donc si j'ai que le 2 d'épée, voilà, on prend quel chemin? On ne sait pas. Mais avec l'empereur, c'est quelqu'un de stable. Donc là, pour vous les Verseaux, il y a peut-être une décision à prendre, mais vous allez la prendre correctement parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez une stabilité, vous avez ce pouvoir de dire, voilà, moi maintenant, je veux ça. Donc, il y a peut-être une décision qui sera vraiment décisive cette semaine. Une décision décisive. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais bon. Vous m'avez compris. Hein. Et les poissons. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les poissons? Ils sont les amoureux et le 4 de bâton. Ok. Alors, les amoureux, hein, on a aussi des choix importants à faire. Donc, des décisions. Et là, vous allez faire plutôt des bons choix, les poissons. Des bons choix parce qu'on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est on a de la stabilité. Alors, le 4 de bâton, effectivement, ça peut concerner tout ce qui concerne la famille aussi, voilà. Donc, on peut faire, les poissons, vous pouvez faire là un choix par rapport à une relation amoureuse, mais effectivement, ça sera quelque chose de stable et de durable. Peut-être que vous venez de faire la rencontre de quelqu'un et on vous dit que, ok, ça sera dans l'avenir une relation très stable et durable. Après, là, je parle de la relation amoureuse, mais on voit bien que quoi qu'il en soit, les poissons, par rapport à cette carte de choix, cette carte des amoureux, qui est un choix, voilà, à faire, que ce soit dans l'amour ou autre, là, on a de la stabilité dans votre vie. Voilà. Et puis, le 4 de bâton, c'est on a une famille épanouie, on célèbre des choses parce que maintenant, c'est bien structuré. Voilà. Donc, pour moi, oui, certes, là, si on parle d'une relation, alors peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un hein, et depuis très longtemps, mais on a une famille heureuse. Si vous êtes là, euh, vous venez de rencontrer quelqu'un, oui, ça promet là vraiment quelque chose de stable et durable. Et bien entendu, après, si on parle autre que le sentiment, les relations amoureuses, il y a vraiment des choix importants, des décisions, où on voit que de toute manière, ça ira dans quelque chose de durable et stable. Voilà donc pour les messages des signes. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, profitez bien de la vie par contre. Et passez une très belle journée. Et je vous dis à demain. Bisous.